La justice protège les pédophiles. Après cette complicité de merde! À présent, je tiens à m'adresser directement à celui par qui le scandale est arrivé, à savoir mon monstre de géniteur et violeur, Hubert Cléry. Si tu as la possibilité de regarder cette vidéo, Hubert Cléry, je te demande instamment de ne plus faire acte de lâcheté, mais de te rendre tout de suite à la gendarmerie et d'avouer comme un homme les viols avec extrême violence que tu as commis sur mes filles, mais aussi sur moi, entre l'âge de 5 ans et demi jusqu'à mes 13 ans et demi. Vois-tu, à cause de toi, mes filles m'ont été arrachées de force parce que non seulement tu n'as pas été capable de te conduire comme un homme en avouant tout le mal que tu nous avais fait à mes filles et à moi, mais le comble de ta lâcheté, tu as rejeté par vengeance tous tes actes criminels sur un innocent. C'est vraiment honteux de ta part. Sache qu'à cause de toi, j'ai été victime d'une amnésie post-traumatique qui m'a laissé en état de sidération et de torpeur pendant 24 ans. C'est après l'arrachement cruel de Léa et de Laura. Ce même jour du 2 décembre 2016, où tu as été entendu à la gendarmerie. Et où tu as nié lâchement tes actes monstrueux que tu as commis sur mes filles. Que j'ai ressenti dans mon corps. Une violente pénétration. Je n'arrivais pas bien à ce moment-là, au mois de janvier 2017, à définir qui abusait de moi très violemment. Lorsque j'étais une petite fille d'environ 5 ans et demi. Mais j'ai été consulter un médecin sophrologue plusieurs fois. Il m'a hypnotisée. J'ai pu ainsi régresser en arrière dans le temps. Et j'ai vu l'horreur. J'ai en effet pu me remémorer très distinctement que tu avais abusé de moi violemment, tel un objet dont tu avais profité honteusement et régulièrement pour assouvir tes besoins de monstre pervers. Sache aussi que ma mémoire traumatique n'est pas uniquement revenue à l'heure normale pour moi seule. Mais je me suis souvenu que,
lorsque je t'ai hébergé du 22 décembre 2014 jusqu'au 14 juin 2016, j'ai eu l'occasion d'assister la nuit à ton manège insolite. Lorsque tu venais chercher tantôt Léa, tantôt Laura, pour accomplir tes mêmes actes bestials et horribles. Une nuit, j'ai même vu pendant quelques secondes que tu violais Léa. J'ai été tétanisée sur le coup. D'où la raison du manque de ma réaction. J'ai été vomir aussitôt dans les toilettes. Malheureusement, le lendemain, je ne me souvenais plus de rien. C'était comme un trou noir. Ma mémoire était complètement absente. C'est absolument épouvantable. Et j'en éprouve une grande honte de ne pas avoir pu me rappeler plus tôt de toutes ces horreurs que tu nous as faites subir à mes filles et à moi. Parce que je ne t'aurais jamais permis d'habiter chez moi. Je comprends à présent pourquoi tu ne voulais pas partir de ma maison alors que tu venais de faire une colocation avec qui tu sais. En revanche, je ne comprends pas comment tu as pu agir avec autant de duplicité et ensuite pouvoir te regarder dans un miroir. Pire, je ne comprends pas comment tu as pu prier dans la chapelle, à l'ermitage, avec nous, comme si de rien n'était, alors que tu violais mes filles pratiquement chaque nuit. Il ne faut pas être humain pour agir aussi cruellement et avec autant d'hypocrisie, juste pour assouvir tes besoins de pervers dépravés. Tu es un grand malade sexuel et tu me dépectes dans le plus profond de mon cœur et de mon âme. Tu as tout prémédité et tu as tout calculé honteusement. Comment as-tu pu ainsi me tromper? Moi, ta fille. Mais aussi tromper la justice avec autant de désinvolture. Oui, tu es un monstre et même un chien. Je ne te supporte plus. Pardon. Je ne supporte plus de porter ton nom, car il me donne envie de vomir. À cause de toi, j'ai tout perdu. Et à ta place, j'aurais honte. Pourquoi tu t'es dérobé? Eh bien, on m'entend effrontément aux gendarmes. Alors que tu étais venu de toi-même, ce mardi 22 novembre, après la prière, demander pardon à genoux à mes filles et à moi-même d'avoir violé Léa et Laura. Ne nie pas cette vérité non plus, car nous sommes 6 témoins qui avons assisté à cette scène. Aussi, cesse d'être dans le déni et, par le très saint nom de Dieu, je te supplie d'aller à la gendarmerie, te constituer prisonnier et d'avouer enfin tes horreurs monstrueuses. Pour la première fois de ta vie, comporte-toi comme un homme et non comme un lâche. Je sais que tu as chargé un innocent à ta place parce que tu avais peur de la prison. Et surtout
d'être confronté à d'autres détenus qui t'auraient fait passer l'envie de violer des petites filles. Mais rassure-toi, et je me suis renseignée, les pédosexuels, comme toi, sont isolés des autres détenus. Pour éviter justement des incidents fâcheux. Sachant que tu ne risqueras rien, j'ai voulu te prévenir qu'il est préférable pour toi que tu te dénonces à la justice. À partir du moment où tu seras honnête avec ta conscience, que tu auras des remords, que tu en souffriras de toutes ces monstruosités horribles que tu as commis sur mes filles et moi, et peut-être même sur mes sœurs lorsqu'elles étaient petites, que tu feras acte de repentance sincère, il est possible que Dieu te pardonnera. En tout cas, sache une chose, Hubert Cléry, c'est que mon témoignage et ton nom vont apparaître un peu partout puisque je te dénonce avec cette vidéo. Or, je ne pense pas que tu puisses encore longtemps mener la belle vie et tromper ton monde, comme tu l'as fait jusqu'à présent, parce que, tôt ou tard, quelqu'un te retrouvera certainement et te fera payer tes méfaits. Surtout, ne prends pas mes propos pour une menace, parce que je ne suis pas vindicative comme toi. Et malgré que tu nous aies fait souffrir atrocement, mes filles et moi, je n'ai pas du tout envie de me venger, car ce n'est pas dans ma mentalité. D'autant que je suis une chrétienne fervente. Moi, je n'ai pas fait acte d'apostasie comme toi. Et que tout acte de vengeance m'est strictement interdit. Non, ne crois pas que ce soit une menace, mais seulement un avertissement, disons charitable, même si je n'ai pas envie de l'être avec toi. Mais c'est surtout l'espoir qui m'anime, parce que si tu as le courage, enfin, de t'accuser comme il se doit à la justice et de démentir également tes fausses accusations que tu as osé répandre à l'encontre d'un innocent, cela me permettra de récupérer mes filles qui, à cause de toi, sont dans un état lamentable et même méconnaissable, tant elles ont été victimes de manipulations mentales à outrance et d'intimidation psychologique de la part de leurs bourreaux. Alors, sois un homme pour une fois dans ta vie et répare tes fautes, je t'en supplie. Sache que nous prierons pour toi, puisque notre Seigneur a dit de prier pour ses ennemis, et tu es mon ennemi. La justice protège les pédophiles. Après cette complicité de merde!